francophonie qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Nous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Chères auditrices et auditeurs de la meilleure des fréquences 91 FM, bienvenue dans le cadre de votre émission inclusive, la toute première livraison du mois de février. Après plusieurs semaines d'absence, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour un moment riche en inspiration. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée exceptionnelle dont son parcours et la résilience font partie de son quotidien. Ma Pasto, elle est promotrice et présidente de l'association Jiret qui œuvre pour la collecte et le recyclage des objets en plastique. Mesdames et messieurs, installez-vous et laissez-vous séduire par la surprise du jour. Inclusif, c'est maintenant. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nos invités sont dans ce studio. Chez nous, on a l'habitude d'applaudir d'abord, bien sûr, de recevoir nos invités, naturellement. Alors, je vais commencer par les présentations. Elle, c'est Madame Djouko Tapan, Julienne Léonie. Voilà, j'en arrive. Djouko Tapan, Julienne Léonie. Elle est présidente et promotrice de l'association Jiret. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, monsieur Siap. Merci. Soyez les bienvenus à Jumbo Radio. Merci beaucoup. J'espère que vous vous êtes senti très à l'aise dans votre mobilité en arrivant par ici. Oui, merci beaucoup. D'accord, super. Content de le savoir. Lui, c'est Franck Amdom. Franck Amdom, le machiniste de la maman, voilà, qui a en même temps son fils, il faut le dire. Bienvenue, Franck. Bienvenue, monsieur. Est-ce que tu te sens à l'aise à la radio? Oui. Ouvre la voix, tu parles. Faut pas que la petite au cache là dise que le gars là tremble lorsqu'il parle. Elle, c'est Mouto, celle-là qu'on ne présente plus depuis plusieurs semaines. Mouto Tekam, bon après-midi. Bon après-midi, parfait. Comment ça va? Oh, ça va très bien. Dis-moi que je t'ai beaucoup manqué. Mais tu m'as beaucoup manqué. Oh là les là. auditeurs m'ont manqué aussi. Oh là là. Bonne année une fois de plus. Bonne année une fois de plus, bien sûr. Nous sommes en février, c'est le mois de l'amour. Et nous allons vivre la passion de l'amour tout au long de ce mois. De l'autre côté de la technique, je n'oublie pas mon compère de tout le temps, Dixon Kondo. Il assure la mise en onde et la réalisation de ce programme. Parfait, Siap. Je suis l'homme toujours content, jamais de soucis. Nous allons prendre une ponctuation musicale et retrouvons-nous tout de suite. C'est maintenant. Indira on the floor, yeah. Merci mon amour de mon cœur pour tous ces bienfaits. Avec toi l'amour a son vrai sens et tout devient parfait. Merci papa, God droit de mon cœur pour tous ces bienfaits. Tu m'as montré que tu pouvais jamais oublier tes enfants. Depuis ce jour je t'ai goûté, mais jamais je ne peux m'en passer. Je sens ta présence au fond de moi, de toi j'aurai toujours besoin. Depuis ce jour je t'ai goûté, plus jamais je ne peux m'en passer. Je sens ta présence au fond de moi, de toi j'aurai toujours besoin. I believe in you, my Jesus. I believe in you, my brother. I believe in you, my Jesus.
ça. Pour toi je ferai tout. Le goût de ça, le goût de ça. Quand je sens ta présence, le goût de ça, le goût de ça. When I'm with you, yeah. C'est un fumé bois pour un seul but, les amours, yeah. Moi c'est avec toi que je trouve mon bon goût, yeah. Pourquoi s'accrocher sur les plaisirs de cette heure, hey. Moi c'est avec toi que je trouve mon amour, yeah. Depuis ce jour je t'ai goûté, puis jamais je ne peux m'en passer. Je sens ta présence au fond de moi, de toi j'aurai toujours besoin. Depuis ce jour je t'ai goûté, puis jamais je ne peux m'en passer. Je sens ta présence au fond de moi, de toi j'aurai toujours besoin. I believe in you, my Jesus. I believe in you, my brother. I believe in you, my Jesus. I believe in you, my brother. Et le goût de ça, le goût de ça. Quand je suis avec toi, le goût de ça, le goût de ça. Pour toi je ferai tout, le goût de ça, le goût de ça. Quand je sens ta présence, le goût de ça, le goût de ça. When I'm with you, le goût de ça, le goût de ça. Quand je suis avec toi, le goût de ça, le goût de ça. Pour toi je ferai tout, le goût de ça, le goût de ça. Quand je sens ta présence, le goût de ça, le goût de ça. When I'm with you, yeah. Ouais, le goût de ça, le goût de ça. Et c'est Indira dans le titre Le goût de ça, c'est bel et bien inclusif qui vient de prendre son envol ici même cet après-midi 1er février 2025. Moutou, est-ce que tu as bien dansé le goût de ça? Mais bien sûr. Le goût de ça, Mais le bien goût... sûr. Chante un peu, je comprends alors. chante. Le goût de ça, Oh le là là. goût de ça, Aïe, le aïe, goût aïe. de ça. Bon, Et le goût, le coup. le goût. Ah d'accord, d'accord. Et ok. Dieu. Je voulais... C'est le goût de Dieu, du Christ. Ah d'accord, le goût du Christ. Oui. Ok, d'accord. Je pense que c'était le coup du Christ. Non, non, non. Ah, d'accord, C'est parce le que- goût. Ah, le goût. Donc quand tu le... Quand on goûte là, c'est sucré. C'est sucré, Ah, ça te d'accord. prend partout, de la tête jusqu'aux pieds. Oh, Ok, Jésus. Tu super. ressens la lumière et tu transmets la lumière. Oh là là, merci Tito. Mesdames et messieurs, c'est bel et bien la bonne humeur ici à l'émission inclusive. Hein. Mais avant de nous donner la parole, nous allons d'abord prendre cet article qui retrace le parcours exceptionnel, bien sûr, de notre invité dans ce studio. Moutou Tekam nous a prêté sa magnifique voix. Écoutons ça et retrouvons-nous juste derrière. Né en octobre 1974 à Bamenju, dans l'ouest du Cameroun, Djoukouta Julien Léonie, aujourd'hui surnommé Ma Pasto, est une figure de résilience, de courage et de foi inébranlable. Son parcours marqué par de nombreuses épreuves témoigne d'une force de caractère exceptionnelle, un modèle de détermination qui inspire ceux qui croisent son chemin. Dès son plus jeune âge, Maman Djoukou se distingue par sa soif d'apprendre. Élève brillant, elle obtient son certificat d'études primaires à l'école catholique Saint-Gabriel de Toumi, à Bamenju en 1985. Elle poursuit sa scolarité avec succès, obtenant son BEPC au collège polyvalent Nathan en 1990, puis son probatoire A4 au collège Saint-Michel en 1993. Cependant, la tragédie frappe lorsqu'elle perd son père en 1997. Cette perte bouleverse sa vie et l'oblige à abandonner ses études. Mais sa vie ne s'arrête pas là. Elle fait preuve d'une force hors du commun. Dès 1991, elle suit une formation en coiffure, soutenue par ses proches et ses propres efforts. En 1996, après avoir terminé sa formation, elle ouvre son propre salon de coiffure au génie militaire à Douala. Pendant 18 ans, elle fait prospérer son entreprise et devient une référence dans son domaine. Toutefois, en 2008, un nouvel appel résonne dans son cœur. Ma Pasto décide de se consacrer à sa foi et se lance dans la mission évangélique, recevant son baptême avec une ferveur qui marquera une nouvelle étape de sa vie. L'histoire de Ma Pasto prend un tournant dramatique en 2015.
Alors qu'elle collecte des fonds pour une microfinance, un tragique accident de la route survient. Le 16 décembre de cette année-là, elle est percutée par un véhicule alors qu'elle circulait à moto, alors même qu'elle était enceinte de 2 mois. Cet accident lui cause des blessures graves, la laissant avec un handicap moteur permanent. En plus de la douleur physique, Mapasto fait face à une autre injustice. Son employeur l'abandonne, la renvoyant sans motif et refusant de lui accorder des droits malgré les revenus substantiels qu'elle générait pour l'entreprise. Cet abandon n'a pas fait plier Maman Djoukou. Bien au contraire, il a ravivé en elle une force intérieure qu'elle ignorait encore posséder. En 2020, une annonce dans son église sur une formation en écologie devient un tournant décisif. Motivée par un désir profond de changer le monde autour d'elle, elle se forme pendant 9 mois à la transformation des déchets plastiques en pavés. Pourtant, au moment où elle espérait rejoindre le projet de l'entreprise, cette dernière suspend son activité. Mais au lieu de se laisser abattre, Mapasto choisit de prendre les rênes de son destin. Elle fonde ainsi l'association Jiré, dédiée au recyclage des déchets plastiques à Douala, plus précisément à Bilongué 2. L'association Jiré est née en 2021 et aujourd'hui emploie une dizaine de personnes. Mapasto se consacre pleinement à cette mission, sensibilisant la jeunesse aux enjeux écologiques tout en encourageant l'engagement pour la préservation de l'environnement. Sa passion pour l'écologie et son désir de créer un monde plus propre et plus durable la poussent à se battre chaque jour, même face aux réticences de certains jeunes qu'elle déplore ne pas s'intéresser suffisamment à ces enjeux cruciaux. Parallèlement, elle continue de nourrir sa foi. Elle reste convaincue que rien ne se fait sans l'aide de Dieu, une conviction qui guide ses actions et son engagement. Son mari, technicien en génie civil, soutient également sa démarche, bien que ce ne soit pas sans difficulté. Ensemble, ils forment un couple solidaire, uni par la passion de changer les choses. Mère de 5 enfants, Mapasto incarne une véritable force de la nature. Elle est un modèle de courage, de foi et de persévérance. Une femme qui, malgré un handicap moteur dû à son accident, fait preuve d'une énergie et d'une détermination à nul autre pareil. À travers son parcours, Djoukou Tapan Julienne Léonie dit Mapasto nous enseigne une leçon de vie. Peu importe les épreuves, l'espoir et la foi peuvent toujours nous aider à nous relever et à transformer notre Merci. Nous disons merci à Mouto pour sa magnifique voix dans cet article qui honore comme ça notre invité dans ce studio. Alors, Madame Djoukou, comment vous avez trouvé cet article qu'on a rédigé sur votre personne? Bon, très très magnifique. Et je n'ai rien à reprendre. C'est une réalité de ma vie. Oui. Et je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Amen. Soyez une fois de plus les bienvenus. Alors, Maman Djoukou, partagez avec nous vos expériences. Nous avons des milliers d'auditeurs qui sont accrochés à nos lèvres. Il faut dire que Jambo Radio, c'est également une radiovision. Donc, pour ceux qui sont connectés sur le Facebook de la radio, c'est Jambo officiel et ici et là-bas officiel qui nous reçoivent à l'instant même précis. Donc, Maman, tu vas nous parler de ton parcours. Comment ça s'est passé que tu deviennes une personne à mobilité réduite aujourd'hui? Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent ce soir. C'est un parchemin un peu très difficile. Sinon, bon, ce que je peux dire est que Dieu fait toutes choses à son temps. Dieu ne fait rien pour rien. Le parcours de ma réduction jusqu'à ce que je me trouve handicapée, moi j'étais collectrice au niveau de la CECAF. Oui. J'étais employée à la CECAF, j'ai fait 7 ans de commercialité à la CECAF, reconnue au nom de Général, parce que je parcourais 800 clients par jour et créé par moi-même. J'avais un portefeuille de 800 clients par jour que je recouvrais. Oui. Et je faisais,
C'est-à-dire, j'octroyais les crédits de 7 millions par mois et je recouvrais tous ces crédits. La vie en est ainsi, avec tout mon parcours que j'ai eu à faire. J'ai reçu la déception de ce côté lorsque j'ai fait un accident en décembre 2015, lors d'un accident de travail, qui je me trouve dans mon parcours aux environs de 15 heures, du côté de Carrefour CC. Je fais un accident. De circulation. De circulation. Il faut noter que c'est vous-même qui il faut noter que j'étais en train de conduire. C'est la voiture qui quitte de l'autre côté et vient me prendre au trottoir et me renvoie encore sur le goudron. Oh là là. Et là, je ne peux pas dire que je n'avais pas perdu connaissance parce que Dieu était Dieu en ce temps. Parce que s'il n'y avait pas Dieu, je mourrais. Sur place. Mais Dieu était Dieu. Puisqu'à la descente, il faut bien le dire qu'à la descente où nous on descendait, il y avait d'abord eu un arrêt de circulation. Parce qu'il y avait les ministres qui passaient. Il y a eu un arrêt de circulation et subitement tous descendaient au même moment. Que j'ai eu ces chocs. La grâce de Dieu était sur moi que aucun véhicule n'est venu monter sur moi. Et le Seigneur s'est manifesté. Mais lorsqu'on a appelé à mon entreprise, l'objectif était de venir me prendre, m'amener à l'hôpital, dépenser 17 000 et m'abandonner. C'est-à-dire je me suis trouvé en train de me déployer seul dans ma santé et m'aller d'ici par là à la recherche de ma guérison. Et pourtant j'étais très bien assuré pendant les 7 ans. J'étais assuré, je payais mon assurance. Et Madame Nono, en ce temps, qui était le chef d'agence, qui est venu prendre mes carnets et dit qu'elle s'en va déposer chez l'assureur. Et arrivé, elle n'a pas déposé chez l'assureur. Et au moment où je me suis déployé de moi-même pour rencontrer l'assureur, le temps était déjà passé pour me soutenir. Et je me suis trouvé abandonné à vous-même comme ça. Abandonné à moi-même. Et il faudra le dire que j'étais enceinte de 2 mois lorsque je faisais ça. La précision en vaut la peine. Donc vous aviez un retard de 2 mois en cette époque. J'étais enceinte de 2 mois lorsque je faisais cet accident. Et bon, je ne me suis pas lassée avec les béquilles. J'avais l'amour de mon travail. Donc c'est en ce moment que vous devenez personne en situation de handicap. Voilà. Pendant que je suivais mon traitement. C'est le pied gauche ou c'est le pied droit? C'est le pied gauche. Le pied gauche qui a pris un coup. J'avais donc la soif de continuer mon dans travail. votre passion. Donc avec la béquille, je collectais sur le terrain. Donc, il faudra le dire. Je collectais sur le terrain et je restais sur le terrain. J'appelais le bureau de venir m'enlever de l'argent. J'étais très très honnête. Mais j'étais surprise que lorsque j'ai fait l'accident, pendant peut-être 3 mois, j'ai eu un rupture parce que je ne pouvais plus continuer. J'étais sur le lit. J'ai introduit mon fils qui est machiniste, Kandoum Franck. Qui est présent parmi nous dans ce studio en ce moment. Là, cette année, il devait faire son prébatoire. Je suis allée à Saint-Michel. Saint-Michel m'a accordé le temps de lui prendre en considération plus dans la soirée. Et il s'est jeté dans la marche, faisait la collecte et le soir, il se retrouvait à l'école. Sur lesquels, il faudra le dire, les chefs d'agents se sont joués de lui et se sont eu à retirer des agents dans mes comptes. Il faudra le dire. Les carnets qui ne fonctionnaient pas ont eu à faire des retraits. Bon, si on peut se résumer, c'est-à-dire les chefs d'agence, par la naïveté, ou disons par la non-expérience de votre fils, profiter de sa naïveté pour vous soustraire des sous dans le compte. Dans mon compte. D'accord. Et lorsque je me suis relevé, M. Siap, lorsque j'ai constaté, moi j'ai demandé, il n'y a pas eu d'explication, parce que moi-même j'étais déjà en train de vouloir m'acheter une parcelle de terrain. Et j'avais fait un dépôt dans mon compte, presque 500 000. 288 650 ont été détournés. Et moi j'ai demandé comment est-ce que on pouvait faire un retrait dans mon compte sans avoir ma procuration. Et puis, il n'y a pas eu de demande d'explication par rapport à cela. Je me suis jetée à travailler. La femme qui était chef d'agence, Madame Nono, elle était très, très retentissante, très méchante envers moi. Elle a commencé à me menacer. Et lorsque quelle injustice. J'ai travaillé pendant 7 mois sans salaire, étant sous béquille. Étant sous béquille. Et l'argent, il prenait.
Alors, j'ai décidé de faire part à la directrice générale. J'ai donc écrit, j'ai fait ampliation à la directrice générale. Et c'est donc là le coup s'est levé. Elle s'est allée s'entendre avec M. Foyou pour que je me trouve à la rue. Et elle a dit à la directrice générale que j'ai détourné un fonds de 830 000. Mon Dieu, sans froid ni loi. Voilà. Moi, j'ai posé la question où j'étais pour détourner parce qu'il faudra le dire que mon versement par jour était de 2,5 millions. Wow. Mon versement par jour, parce que je bouclais le mois à 21 millions le mois. Donc déjà, 6 heures, 12 heures, quand j'entre à l'agence, il fait un dépôt de plus d'1 million. Mon Dieu. Et quand je ressors, je dors avec l'argent sur moi que j'ai travaillé. Parce que mon parcours était 6 heures, 22 heures. Mon Dieu. Ça alors. Que je parcourais. Oui. Bon, et puis, j'ai demandé à la dame que si tel est le cas, c'est mieux qu'on aille dans mes comptes, puisqu'on avait ouvert un compte de mutuelle. Chaque moment, on coupait de l'argent versé. Là, on dit s'il arrive que le sac de collecte disparaît sur le terrain, c'est un appui là qu'il faut que bien sûr on saisisse. Et ni mes mutuelles n'ont jamais remboursé les 830 000. Jamais. Ni moi-même, mon propre argent que j'ai gardé moi, dans mon compte, je n'ai jamais reçu rien de la CECAF. Et à chaque moment que j'ai eu à aborder madame la directrice, elle a refusé totalement de me recevoir. Mon Dieu, disons, mesdames et messieurs, tout ceci ne vous a pas empêché de continuer votre parcours avec brio malgré les aléas de la vie. Malgré les aléas de la vie, malgré le handicap qui a souvenu du jour au lendemain. Et en quel moment est-ce que vous commencez avec la collecte des objets plastiques? Bon, vu que je perdais dans mon emploi, il faut préciser, je venais de perdre un garçon de 16 ans. Oui. Et cette dame m'a demandé, est-ce que tu es sûr que si sans ton emploi, tes enfants peuvent vivre? Je lui ai dit, Dieu est le maître de tout. Avant que je ne reconnaisse la CECAF, j'avais des enfants qui vivaient. Et je crois que cette parole m'a fait relever un défi avec l'ennemi. Oui. J'ai trouvé que cette femme ne faisait rien pour rien. C'était pour que je challenge avec l'ennemi et lui faire comprendre la position de Dieu dans ma vie. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je suis quitté en 2017, moi j'ai décidé de faire un petit commerce. Après le petit commerce de 2 mois, parce que je vendais le manioc, il faut bien le dire, je portais le bâton, je poussais les béquilles, je partais à la gare, à 2h, 3h, je payais les maniocs, je venais chez moi vendre pour faire nourrir mes enfants. Bien sûr, bien sûr. Parce que là, déjà au niveau des CECAF, avec tout ce que j'étais, avec 4 diplômes de meilleurs vraiment commercial, avec les femmes, les filles que j'ai formées là-bas, j'étais devenu un sujet de moquerie pour eux. Pendant que les filles que j'ai formées, quand elles passaient, tous me voyaient, se moquaient de moi. J'ai décidé de faire donc mon pain haricot et faire le bain Amselam. Et après le bain Amselam, lors d'une prestation à l'église, il y a eu des communications qui ont été mises sur pied, l'ONG, au nom de West Eat. West Eat. Oui. Qui est une représentation venant de l'Angleterre, était à la recherche des femmes ou des hommes valoristes qui pourraient former au niveau de l'écologie. En écologie. Je me suis intéressée, malgré la distance, parce qu'il faudra le dire, parce que j'habite du côté de Terminus BBA. Oui, Terminus BBA. Malgré la distance de Terminus BBA, il n'y a pas qui. Il n'y a pas qui, c'est après Nestlé de Bonabéry, en allant vers Ndombo. Je ne suis pas baissé le bras. Non. Avec les béquilles, j'étais en route, 5 heures. J'ai dit, je veux faire ce savoir. Je n'avais pas de transport, il faudra le dire. C'est Dieu qui me soutenait dans mon transport, puisqu'il ne faisait rien. Je n'avais pas de transport. Il fallait dépenser au moins 2500 jours. Par jour. Parce qu'aller et retour, s'il faut un peu manger, 2500 jours. Et là, c'était sans salaire, il faudra le dire. Bien après la formation de 3 mois de West Eat, il était dit que nous, on devait continuer avec les stages à Rep Place. Parce que la formation s'était passée au niveau de Rep Place.
Replace, donc c'est M. Ngonde Rodrigue qui est directeur de Replace. Il nous a reçus. Nous avons reçu une formation vraiment meilleure, avec une attestation. Et là, il faudra préciser que je n'étais pas collecteur. Là, à ce niveau, moi, j'étais fabricante en pavé plastique. Ah, tu étais fabricante en pavé plastique. Tu n'étais pas collecteur. Je n'étais pas collecteur. Et là, maintenant, je m'étais intéressée parce que dans mon titre de travail là-bas, j'ai saisi l'occasion, j'étais très très polyvalent. C'est-à-dire à chacun des postes, je faisais l'effort de chercher la reconnaissance. C'est bien après maintenant, 6 mois après le départ de West East, parce que la formation était de 3 mois. Après le départ de West East, et il était dit que nous devions faire un stage de 6 mois. Après le stage de 6 mois, nous devions être employés à Replace. C'est là où M. Ngonde, après 6 mois, lui dit à son tour congé technique. Congé, le fameux mot, congé technique. Ouais, le mot sacré. Congé technique. Nous sommes trouvés dans les congés techniques. Beaucoup se sont découragés. Jusqu'à présent, beaucoup chôment qui ont fait la formation avec nous et qui n'ont plus eu encore le goût de continuer. La passion de continuer. Quand je suis rentrée, j'ai dit non, je ne peux pas baisser les bras. Ça, c'est clair. J'ai commencé à collecter dans les rues. Dans les rues? Dans les rues, dans les poubelles, dans les rigoles, dans les draps. Et comment se passait cette collecte malgré le handicap? Est-ce que vous n'étiez pas exposé on va dire quoi, au saleté, à l'insalubrité, qui pouvait davantage empiéter à votre santé? Ok, il faudra lui dire que là c'est Dieu qui me soutenait parce que je n'avais rien comme IPI. Il faudra le dire que je n'avais rien comme IPI. Je me jetais à la poubelle. Je ramasse les bouteilles avec mes mains. J'avais même des fois quelques moments que je portais que les babouches. Je recyclais. Mais à un certain moment, j'ai compris qu'il y avait des gens qui s'y intéressaient dans mes alentours. J'ai commencé à lancer le SOS. Et puis il y a des femmes vulnérables. J'ai eu à encadrer les femmes vulnérables, les femmes veuves, les femmes qui n'avaient rien. Se sont mis à mon chemin. Et puis on a commencé à travailler. À faire la collecte. Et après la collecte, où est-ce que vous irez déverser ce que vous avez collecté en longueur de journée? Bon, ok. Dans la direction de la collecte, j'ai eu à voir sur le terrain Namé Recycling qui est venu vers moi me contacter et laisser leur numéro en cas où il faut transporter les déchets. Et entre-temps, j'ai eu aussi Recycling Jimini du côté de Niala qui m'a aussi contacté sur le terrain. J'avais déjà 2 partenaires sur le terrain qui venaient sur place me chercher les déchets. Et là, quand on collectait, là, on déposait, eux venaient chercher. Bon, à un certain moment, j'ai dit non, je veux un peu aménager le travail que je fais. J'ai commencé, les femmes avec qui je travaillais, ils avaient en moyenne 2000 payés par jour. Ah, 2000 la journée, par 2000 pointage. Payés par pointage. Parce que quand la journée finit, tu avais tes 2000. Et cette femme était passionnée parce qu'il fallait que, de fois, on se trouve base chinois de Niala. Se trouve là-bas à 4 h, 5 h, 6 h, dans les drains là-bas, à déboucher les rigoles pour la collecte. Et à un certain moment, lorsque j'ai la vision qu'il faut qu'on essaye de nettoyer. Ça peut plus nous rapporter. Et là maintenant, on apportait les petites chaises, on venait demander les papins. On s'asseyait dans les drains des eaux. On s'asseyait au bord des routes. On s'asseyait, je peux vous dire quoi, dans les poubelles pour chercher à aménager ces bouteilles plastiques. Donc, tous ces PET, dès qu'ils avaient collecté, on les nettoyait. Et puis, chaque femme venait avec son couteau, on nettoyait. Et on se trouvait en train de classifier chaque PET dans son mousquet. Et là, on a été impressionnés parce qu'on était encouragés par Namé avec Madame Jimili qui nous ont encouragés et on commençait un peu à quitter de 50 francs à 80 francs le kilo. Nous avons été encouragés
Et à un certain moment, j'ai décidé, j'ai dit, on collecte, on dépose en route et on vole. Oui. Ah, ok. Et dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? J'ai décidé donc de ramener cela à la maison. Quand on collectait tout ici qui passait, on arrêtait pour qu'ils puissent nous aider à transporter les déchets à la maison. Et là, à la maison, j'avais un foyer, il faudrait le dire. On ne m'a pas persécuté à côté de ce foyer. Oui. Il y avait un foyer qui m'a tendu la main, le foyer Balin. Ils m'ont tendu la main. Nous, on avait, ils ont un parcours un peu très grand. Oui. Toutes les femmes venaient, on s'asseyait là. C'était comme si c'était une société. Oui. J'étais passionnée, donc j'étais très très contente. Oh là là, Quand je la voyais passion ça, est l'élan qui génère la vie et lui donne un sens. Maman était très passionnée. Quand je voyais de son ça, vraiment, recyclage. je sentais qu'en moi, Dieu est en train de faire quelque chose. Naturellement. Jusqu'au jour où je vais rencontrer Monsieur Jérôme, je ne sais pas, Jérôme, le nom est un peu très difficile, il était en Angleterre. Oui. Il m'a trouvé dans les eaux de collecte à Bilonga 2. J'avais Au niveau du conçu, pont, là. au niveau de l'eau même dans les eaux, Oui. j'avais conçu un chavoudage parce que l'eau, il faut témoigner que l'eau là est grande. Ah oui. Faire les petits Je vois coups très d'eau. bien ce pont, oui. J'avais- Donc vous avez conçu un échafaudage. J'avais étudié cette eau, je suis venu, j'ai conçu un Échafaudage. chavoudage et j'avais les planches à marche pour cette eau. Mais ce qui m'a surpris, c'est que lorsque ce monsieur passait, Oui. il était accompagné de monsieur Ngondé lui-même qui nous avait envoyé en congé technique. Il était accompagné de monsieur Lucien Yopa, Oui. qui était le porteur vision de West East. Lorsqu'ils m'ont rencontré, tous les deux m'ont connu. Et c'était l'une des bénéficiaires de la promotion de la formation de l'ONG qui s'est passée en 2019 au niveau de Replace. Oui. Et monsieur Jérôme étant content, il a demandé de m'habiller. Et on est allé payer mes habits, les bottes, les casques. Le pays. Comme vous voyez, les IP, mon Oui, casque oui. vert que Oui, vous oui. voyez sur mon profil, Oui. c'est ce casque-là que monsieur Jérôme, il a demandé de payer comme habit. Et c'est là où la grâce de Dieu a commencé. Le Seigneur a commencé à se démontrer dans ma vie. Et donc quand il vous rencontre au pont de Bilonguet, ça se passe comment? Comment naît votre association? Bon, cependant, je peux bien vous dire, nous étions une équipe. Tellement soudés qu'on travaillait. Mais je n'avais pas encore la vision qu'on pouvait être association. Oui. Parce qu'il me disait, on peut travailler, mais j'encourageais. Lorsque M. Jérôme a dit, je veux te solliciter, je vais me battre, je vais construire un centre et tu vas venir là-bas. C'est là-bas que tu vas pouvoir travailler, que de travailler en plein air. Bon, j'avais déjà la soif de vouloir déjà vivre ce qui m'a été promis. Hein, Bien sûr. parce que là, Bien sûr. il y avait le ministère de la foi que je voyais déjà la chose accomplie. Bien sûr. bien Saisir sûr. les opportunités. Voilà, merci. Savoir saisir les opportunités. Hein. Et après 3 jours, ce monsieur est parti. Une semaine plus tard, c'est mon téléphone qui sonne. Il a envoyé Madame Célia Ketty, venant de l'Angleterre, accompagnée aussi d'une autre maman qui s'appelait Véronique. Je suis restée à la maison chez moi. Toutes les deux blanches qui étant de l'aéroport sont venues me trouver à la maison. Ça alors? Nous venons de la part de tels. Ils ont encore commencé à filmer mes activités, à apprécier mes activités. Vraiment, j'ai vu cela, j'ai vu de l'amour, j'ai vu la passion qu'ils portaient envers mes activités. Oui. Moi, j'ai dit que, mais après qu'ils sont partis, j'ai dit, mais ne blaguons pas parce que Dieu peut faire quelque chose. J'ai commencé à encourager les femmes. Les femmes, bien Mettons-nous sûr. au travail parce que nous avons pu rester au soleil. L'heure de Dieu a sonné. A sonné. Voilà, c'est comme ça donc que, bon, monsieur Yopa, de temps à temps, venait nous encourager avec sa manière de faire. Il venait nous encourager. Mais cependant, je remercie beaucoup la mairie Douala 3e Oui. parce que lorsque l'ONG a voulu mettre sur pied cette vision, ils sont allés vers monsieur le maire et Poupa et Somba. Il a tendu la main et lui, il a compris les cris des enfants qui pleurent. Il a octroyé donc un terrain au niveau de Bilonga 2. West It a construit et West It a aménagé. C'est là où nous, associations Jiré, Oui. nous nous battons pour le moment. Donc c'est où l'association Jiré a vu le jour. Et là nous sommes en 2021, c'est bien ça. Alors qu'est-ce que signifie Jiré, maman? Ok, bon, je veux dire qu'un matin, je suis une femme qui intercède beaucoup. Nous, on travaillait, nous, on n'avait pas de nom.
Oui. On n'avait pas de nom. Nous, on était une équipe sociale qui travaillait. Oui, Poula, on aime poula. comme ça. Poula. Tout le monde était passionné. 4 heures, tu vois, celui-ci qui vient toquer. On part. Wow. Tu sors dehors, tu trouves, tout le monde veut qu'on aille. Oui, On ne sait pas là où on aille. Parce qu'on n'avait aucune direction. justement. Et moi, je me levais, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès qu'on finit le travail à 16 heures, je me mets à marcher comme une folle parce qu'il faut chercher les prochaines graines qu'il faut travailler. Bien sûr. Et là, tout s'était encouragé. Mais sauf qu'un matin, lorsque je priais, j'ai dit, qu'est-ce que je peux dire à Dieu? Si demain, Dieu nous relève, qu'est-ce qu'il faut que je dise de lui? Oui. Alors, il y a une voix qui m'a répondu, je suis le Dieu qui pourvoit. Amen. Je vous donnerai toutes les forces, toutes les capacités pour que vous puissiez atteindre le désir que vous recherchez. Amen. Alors j'ai dit, pourquoi ne pas donc dire que notre équipe est une association Jireh. Jireh qui signifie le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Jireh, disons que Jireh c'est Dieu pourvoyeur. J-I-R-E-H. Voilà, Jireh, le Dieu qui pourvoit. pourvoit. Super ça. Nous disons encore vraiment félicitations à la maman. Bien. C'est un parcours de combattant. Mais maman, dis-nous, votre histoire est tellement alléchante. Quand vous faites le tri des objets, qu'est-ce que vous triez concrètement? Est-ce que ça se limite seulement aux bouteilles plastiques ou alors il y a autre chose? Bon, ok, merci beaucoup. Sur le terrain, nous avons dans nos moustiquaires conditionnés, parce que quand les bouteilles sont déjà dans les moustiquaires, tous les déchets sont conditionnés. Oui. Ce n'est plus versé par terre. Alors, les valorisations de nos déchets plastiques, nous les trouvons dans nos moustiquaires conditionnés. Nous avons les PHED dans les moustiquaires conditionnés. Nous avons les polyanes dans les moustiquaires conditionnés. Nous avons les PET dans les moustiquaires conditionnés. Nous avons les canettes dans les bouteilles, Ah, les canettes moustiquaires, aussi, hein. dans les moustiquaires conditionnés. Et quand il s'agit des PHED, dans les moustiquaires conditionnés, vous allez trouver les bidons, les seaux cassés, les boîtes de lait de toilette. C'est ça qui est donc appelé PHED. Oui. Quand il s'agit de polyane, vous allez trouver toutes sortes de films plastiques. Oui. C'est-à-dire les nylons plastiques. Vous allez trouver ça dans les moustiquaires parce que le collecteur n'a pas le temps de faire les séparations sur le terrain. le tri. Le collecteur, lui, son rôle est que tout ce qui lui... Il ramasse d'abord. Il ramasse d'abord. Et il conditionne dans le moustiquaire. Donc voilà donc ce qu'on retrouve au niveau des moustiquaires conditionnés. Et comment se passe également le nettoyage? Bon, une fois déjà, lorsque les bouteilles sont conditionnées, c'est déposé, réparties, déposées dans les routes, dans les drains, je peux dire que dans les rigoles aussi, parce que là où on collecte, on ne peut pas la transporter subitement comme ça, c'est pas facile. Oui. Nous avons les moustiquaires de 100 kg, nous avons les moustiquaires de 80 kg, nous avons les moustiquaires de 75 à 50 kg. On ne peut pas la porter facilement. Oui. Il va falloir un transport logistique pour pouvoir transporter et ramener cela dans les conditions de travaux dans le centre. Oui. Et une fois déjà arrivé dans le centre, il faut déjà savoir la masse du collecteur sur le terrain. Il faut d'abord peser. Une fois après avoir pesé, il faut envoyer aux femmes qui doivent passer directement au tri. Et dans la sélection des tri, les déchets sont valorisés dans chaque moustiquaire selon sa valorité. Donc selon son type de déchets. Oui. C'est-à-dire dans le PET, qui est appelé ici les produits poppy et titellate. Dans les produits poppy et titellate, nous trouvons donc les bouteilles plastiques de jus, les bouteilles plastiques d'eau. C'est tout ça qui s'appelle les produits poppy et titellate, qui signifie les produits de petite densité. C'est-à-dire nous les séparons, les bouteilles d'eau, on enlève les étiquettes, on enlève les cercles, on laisse les bouteilles vides. On vide les déchets à l'intérieur et on les conditionne encore dans les moustiquaires. Ceci pour les envoyer aux machinistes. Au machiniste qui est parmi nous, qui aura certainement quelque chose à nous dire comment ça se passe à son niveau. Machiniste au niveau des presses. Oui. Là, les bouchons qui sont toujours les types de
HED. Parce que les bouchons n'ont pas les mêmes valorités que les produits éthyltélates, n'ont pas les mêmes variétés parce que ce sont des produits de haute densité. On les conditionne aussi dans les sacs, dans les big bags. Ceci, ce n'est plus au niveau de machiniste, mais c'est au niveau de valorisation, au niveau de EcoGreen, au niveau de SDR, pour qu'ils puissent se broyer pour refaire des chaises cassées et des déchets et faire des produits finis. Voilà. Alors, le machiniste, nous allons nous tourner un instant vers vous. Vous, c'est Franck, vous êtes le machiniste de cette association. Lorsque les objets arrivent à votre niveau, comment ça se passe, la transformation? À quoi c'est ces machines, mon cher? Bon, bonsoir d'abord à vous. Bonsoir une fois de plus. À notre niveau, nous ne pouvons pas parler de transformation vu que nous sommes un centre de pré-traitement. Donc, oui. Nous, les machines font plutôt dans le compactage. Dans le compactage, oui. Donc, lorsque les femmes ont achevé le cri, les bouteilles arrivent étant déjà séparées, donc c'est-à-dire les couleurs blanches, bleues. Oui. Chaque bouteille dans son filet. Nous sommes censés accomplir le compactage dans les machines. Oui. Disons. C'est quoi, là? Les presses hydrauliques. Les presses hydrauliques, voilà. Oui. Dans les presses hydrauliques. Dans les presses hydrauliques. Oui. Voilà, les presses hydrauliques. Bon, ça se fait à base des cordes parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle matière pour retenir la bouteille. Parce que quand ça compacte, à la sortie, il y a une forte pression. Si on utilise n'importe quelle matière, ça va lâcher. Oui. Donc on le fait avec des cordes dures. Et doublées même, disons même 3 cordes. Oui. 3 cordes à la suite, nous attachons, nous passons dans les machines. Nous pressons jusqu'à la limite de la machine parce que la machine que nous utilisons produit les balles de 25 à 30 kg. Ça forme ces objets-là? Non, ça compacte. Ça compacte. Ah, d'accord, ça plie. Ça réduit. Oui. Ah, d'accord. Parce que lorsque les bouteilles arrivent au niveau du centre, pour permettre que le chargement se fasse de manière plus facile, parce que les mousquets sont denses, il faut compacter pour que ça prenne moins de place. Prenne moins de place, effectivement. On doit prendre moins de place. Donc la machine, voilà, elle compacte, disons, à un niveau de 31, 33 kg. Oui. La balle est finie. Tu parles au-delà, c'est que la machine va craquer. Oui. Donc le travail du machiniste, c'est juste de compacter. De compacter. Et ensuite, vous acheminez ça où? Il y a la zone de stockage, une zone réservée dans le centre pour le stockage des bouteilles. Oui. Et pour attendre l'enlèvement. Oui. Et dites-nous à présent, comment se passe donc? Avec quoi est-ce que vous... ça permet de fabriquer quoi ces objets collectés et recyclés là? Bon, merci beaucoup. Une fois de plus, au niveau de... quand lui, il parle de l'enlèvement, c'est-à-dire il y a un endroit qu'on appelle stockage. Oui. Stockage des balles. C'est-à-dire déjà une fois sortie, étant compactée, elle devient les balles. Oui. Et les balles sont maintenant dans un endroit stocké en attendant l'arrivée de soit EcoGreen, soit SCDR. Ce sont nos partenaires auxquels pour le moment ils nous soutiennent sur le terrain. Il faudra préciser qu'une fois de plus déjà, lorsque ces bouteilles sont acheminées dans les lieux comme EcoGreen, comme SCDR, au niveau de la transformation, elles sont broyées, soit 2 fois on les rend en granulés, soit étant déjà broyées, on fait des préformes. Il faudra le lui dire. Il faudra le dire que les préformes, j'ai oublié de venir avec... Ouais, Seigneur Jésus. Oh là là, je vais plus avoir un cadeau comme ça pour une cuisine. Il n'y a Ce pas n'est que de partie problème. remise. Hein? Ok, nous avons... ces bouteilles, on refait des préformes. Des préformes qui servent à faire des nouvelles bouteilles à utiliser pour les produits finis. Donc, on fait des préformes et puis on valorise encore les mêmes plastiques et pour encore redéposer à la consommation. Comme pour redonner vie à quelque chose qu'on a utilisé. Ah, mais ça c'est fantastique, ça c'est fantastique ça. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez comment on peut transformer son handicap en une force pour une forte résilience dans notre société. Il faut dire, Mouto, que le thème retenu pour notre émission cet après-midi, c'est éco-entrepreneuriat, levier de l'autonomisation et financière de la femme handicapée. Éco-entrepreneuriat, levier social et financière. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit là? Levier d'autonomisation. Levier d'autonomisation sociale et financière de la femme handicapée. Vu que nous sommes
rendu pratiquement à la dernière ligne droite de notre émission. Est-ce en quoi nous interpelle-t-il ce thème qui va commencer? À qui la balle, à qui le jeu? Mouto, toi, tu prends d'abord éco-entrepreneuriat, levier d'autonomisation et financière de la femme handicapée. De la femme handicapée. Oui. Moi, j'aurais d'abord, pourquoi vous avez dit que c'est pour la femme handicapée? Oui. Fallait dire même pour les autres femmes, même pour les parce autres, que c'est un bon thème. C'est une dame que nous avons parmi. Voilà. L'éco-entrepreneuriat, parce que c'est un sujet qui dérange beaucoup la population. Oui, en général. Nous vivons d'abord, ce que vous voyez tous ces jours dans la ville de Douala et presque partout au Cameroun, les poubelles qui sont délaissées un peu partout. Bon, imaginez que chacun de nous savait faire le tri ou le recyclage. C'est-à-dire, quand je pars jeter mes ordures, moi par exemple, j'ai un plastique pour les bouteilles et les autres choses. Si chaque ménage le faisait, ça aiderait les personnes qui font le recyclage à redonner vie à ce qu'on a déjà utilisé. Excusez-moi le terme. Bien sûr. Et c'est un joli métier. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne dépense pas tellement dans l'achat, puisque c'est un peu comme une forme de gratuité tu prends. Ce n'est pas comme si tu achetais quelque chose pour revendre. Là où tu investis, c'est dans la transformation et pour pouvoir donner le produit à quelqu'un. Donc la partie achat est vraiment gratuite. Donc, pour dire que c'est le levier d'abord, c'est comme un support. Bien sûr. Comme on dit, l'autonomisation sociale. Moi, je vois que c'est une suite. C'est une suite dans l'écologie parce que, comme je disais, quelque chose qui est gratuit est facile à entreprendre. Et moi, j'encourage beaucoup Madame Njoku que j'ai eu la chance de rencontrer. Je ne sais pas si c'était l'appel de Dieu. C'était toujours l'appel de Dieu. Oui, je ne sais pas si c'était l'appel de Dieu, mais on s'est vite collé. Donc, on a compris que c'est quelque chose que tout le monde peut faire qui donne facilement de l'autonomie. Regardez les femmes qui se sont associées à elle pour faire ce commerce. Mais Mouto, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes s'intéressent-ils à ce métier noble et louable? Non, sauf, je pense, ceux qui sont allés à l'université pour faire cette filière. Ils vont vouloir développer les projets, mais ils vont employer d'autres personnes. Parce que ce sont les énergies renouvelables, si on peut le dire. Personne ne savait qu'avec les bouteilles plastiques, bon, quand je dis personne, c'est pour dire les personnes lambda. On peut faire des pavés, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moi non plus, je ne le savais pas. Voilà. Moi, je Par exemple, donc, si quelqu'un qui n'est pas allé à l'université ne peut pas savoir, quelqu'un qui n'est pas allé à l'université ne peut pas le savoir. Or, à travers les formations comme elle a eues, et c'est eux qui savent. Nous, les personnes lambda, on ne le sait pas. On va toujours mourir là, aller, non, il faut aller acheter le pavé de ceci qui est alors que il y a des choses qui peuvent se faire avec le recyclage des plastiques. Des plastiques, Donc, je pense que c'est un très joli métier pour l'autonomisation financière parce que ça permet d'avoir des revenus, des activités génératrices de revenus. On n'a pas trop besoin de beaucoup de choses de toujours faire. Écrire des demandes d'emploi, je vis auprès de vous. On est assez autonome, nous prenons plus de nos jours l'entrepreneuriat. On n'a pas besoin d'écrire, je vis auprès de vous, solliciter un emploi, machin. Alors Franck, est-ce que ce thème t'interpelle-t-il? Tu as quelque chose à nous dire à propos de ce thème? Bon, par rapport au thème, surtout au niveau de l'autonomisation économique. Parce que ça permet aussi de générer des revenus aux personnes qui n'ont vraiment pas de diplôme d'université. Parce que la plupart des femmes avec qui nous travaillons, ce sont les femmes qui, pour la plupart, sont des ménagères, sont des veuves. Elles se débrouillent. Et ça nourrit son homme. Effectivement. Son homme. Bien sûr. Et tu as des projets à long terme à partir de ce métier que maman t'a initié? Bon, ça. Est-ce que tu vas faire comme les York, tu es dans la mer avec ces choses-là? Non. Là, on peut dire que c'est carrément un héritage familial. D'accord. Super ça. Le gars, il a son héritage familial, tu vois ça? On peut dire ça. Le laboureur avait dit à ses enfants de travailler la terre. Le laboureur s'entend sa mort prochaine, qui bénit ses enfants. Voilà. Alors, maman, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce thème?
éco-entrepreneuriat, levier d'autonomisation sociale et financière de la femme handicapée. Dont elle est l'exemple type. Elle est l'exemple type. Ok, merci. Bon, je n'ai pas fait un héritage familial, mais je vais vous faire comprendre que je suis la maman de beaucoup des enfants dans le pays. Oui. Je suis d'abord évangéliste. Il faut déjà témoigner. Oui, bien Je sûr. suis évangéliste. J'enseigne mes enfants. J'enseigne la parole de Dieu. Oui. Je propage l'évangile dans toute la nation. C'est-à-dire à tout enfant qui se trouve dans la maison de Dieu et qui tend la main, la société est ouverte pour travailler. Pour travailler. Sauf que ce que j'ai constaté est que les jeunes n'aiment pas trop ce travail. Moi, je fais tous les moyens. Je vois que les jeunes ne veulent pas s'impliquer. Oui. Quand tu vois un jeune venir, il te parle de l'argent. Oh. Et quand tu dis même que oui, bon, montre-moi preuve Oui, de ce que tu de peux ton faire. savoir. Déjà, quand il est pas. venu au premier jour, là, il ne revient Même plus. plus. Voilà. Oh là là. Les jeunes ne sont pas encouragés. Oui. Ils devaient encourager les jeunes de s'impliquer. Parce que je n'ai pas encore fini de transmettre. Je suis encore au niveau d'écologie. Bien sûr. Déjà au niveau des pavés, je n'ai pas encore un endroit Oui. qui je peux transmettre. Parce Mon Dieu. qu'il me faut un endroit et il faut des jeunes que je veux transmettre mon savoir. Ton savoir, Et je ne sais pas naturellement. combien de temps il me reste sur la terre des Bien vivants. sûr, on ne Créer sait pas. des richesses. Parce que moi, je suis déjà à 50 ans déjà. Je ne sais pas combien de temps. Peut-être Dieu m'accordait 108 ans. Peut-être Qui 120 sait, ans, je ne peut-être. sais pas. Mais sauf que il y a l'âge de la fatigue. Ah oui, bien sûr. Il y a l'âge qu'on ne peut plus transmettre. Ce que je voulais dire est que dans le Cameroun entier, si un jeune a soif, parce que là, il faudra le dire que le chômage n'existe pas dans le Cameroun. Oui. Si un enfant chôme, si un enfant vole, c'est parce que tu as voulu voler. C'est un choix. Si oui, merci monsieur Siap. Oui. Parce que même le choix que vous parlez là, Dieu a dit qu'il a donné le libre choix. Bien donc, sûr. de choisir. Parce que Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et la Mais mort. je te conseille de choisir la vie afin que tu vives éternellement. Éternellement. Mais si tu choisis la mort, sache que c'est là où tu vas périr. Oui. Si nous n'écoutions pas, c'est peut-être très très difficile. Parce que je trouve que aujourd'hui, dans mon savoir, beaucoup en ont vraiment félicité. Oui. J'ai reçu les étudiants de Yaoundé 1 qui m'ont surprise. Oui. Je suis resté, mon téléphone sonne, la mer. Nous sommes dans le bus et j'ai été surpris de recevoir au moins 70 élèves Waouh, super dans mon ça. centre et à la recherche de la connaissance La de connaissance. recyclage, Oui, de recyclage plastique. Et non loin de ça, vraiment la valorisation, prenez le temps de nous visiter. Oui, nous avons... Vraiment, Mouton, on va y faire un On tour. va y faire. L'équipe Nous, on aime inclusive ça. Nous, on aime va y faire un descendre. tour pour visiter cette association, cette structure qui aménage même notre société. Tu vois, Mouton, s'il y avait plusieurs personnes qui faisaient dans ce même métier, on aurait une vie propre, un pays Bien propre et sûr. toute une nation hyper propre. Hyper propre. Oui. Et je voudrais assigner pour vous faire comprendre que à cause du centre de tri de Bilonga 2, Douala 3e est sortie 4e de la ville propre. Oui. Il faudra le dire. Waouh, ça c'est à féliciter, ça. Ça c'est à féliciter, oui. J'ai encore, lorsque j'ai connu Christelle, c'est à la journée des handicapés. Oui. Et j'ai une édition, j'ai encore une marche que je n'ai pas encore mis sur pied. J'ai un projet Bikini Best Glove. Bikini Best. Glove et environnement. Oui, environnement, ok. Oui, je n'ai pas encore mis ça sur pied. Oui. Nous avons les habits que vous avez vus, qu'on doit porter pour que, Recycler. si on nous invite, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, quand vous avez vos affaires éco-fessi, vous avez organisé dans vos milieux des fêtes, appelez-nous pour revivre nos On vous talents. appelle à quel Et numéro, maman? Voilà. Oui. On vous appelle à quel numéro? 6 Appelez-nous à 658 658 45 45 81 80 81 80. On Là, reprend 658 45 45 81 80. Oui. Nous travaillons comme Isakam, c'est-à-dire nous arrivons à cet endroit Oui. dont vous avez fait pour organiser votre fête. Oui. Nous mettons d'abord les locaux propres Propre. et pendant le festi, lorsque vous êtes en train de
faire des casse-croûtes dans les salles, dans les trucs. Nous avons nos habits de Colette que nous on se tire. Pour avoir vu, je sais. Oui, pas seulement il met dans le C'est simplement, waouh. Est-ce que tu as quelque chose à dire ici? Dis-moi, tu veux dire un mot là? C'est toujours pas les chats, n'est-ce pas? Si tu as un mot à dire, tu viens dire parce que bientôt nous allons boucler la boucle. Non. Dis ça ne veut rien dire. Dis ça ne veut rien dire. Ah bon, d'accord, je vais rester derrière ces machines. Oui. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous allons prendre Mouton à quelle heure déjà? Nous sommes rendus à pratiquement... Moins de 5. Un dernier mot de fin, 30 secondes par personne. Parce qu'il ne faut pas que tu sois nous tapes ici. Oui, bien sûr. Alors, Franck, un dernier mot de fin. Bon, tout d'abord, un conseil, un ami, tout ce que tu as dit. Non, je dois remercier le studio pour l'éloge qu'ils font dans la mer parce que c'est vraiment gratifiant de voir que les efforts de ta mère devant toi tous les jours finissent par payer. Ah oui, parce bien que sûr. Ça, c'est un parcours, comme ça vient dit là, c'est un parcours. Bien sûr, oui. Et je salue aussi Monsieur Siakam Gérard, le président de SCDR, qui nous a beaucoup soutenus ces derniers temps. Oui. Sans oublier notre grand ami Monsieur Lucien Lupard, comme elle a dit tout à l'heure. Oui. Et toute la famille du côté de Bonamou Sadi et toutes les personnes qui nous entendent. Oui. Toutes les personnes intéressées aussi à vouloir s'inscrire comme travailleurs au centre d'écrit parce que nous sommes toujours à la recherche des travailleurs. Voilà. Surtout les travailleurs jeunes. Nous avons besoin de jeunes chez nous pour nous aider dans la tâche. Et sur ce, je vous remercie à tout le monde et demande de passer une bonne soirée. Merci. Vous pouvez repasser par ici quand vous le voulez. C'est votre maison, elle est ouverte. Mouto, on va donner la parole à la maman. Oui, le temps est vraiment trop court. Si on peut écouter maman, du coup, on peut le faire jusque le lendemain. Ok, maman. Oui. Bon, d'abord Mouto. Alors, oui, parce que la mère finit et moi je vais aller très vite parce que je maîtrise un peu ça. Je voulais lui dire un bravo pour la résilience et les efforts. Le fait qu'elle n'ait pas lâché prise. Les gens ont toujours l'impression que quand on te licencie ou bien tu perds ton travail, ta vie est finie. Non, c'est un appel de Dieu, comme elle dit. C'est pour te dire que non, tu es resté trop dans la procrastination. Il est temps que tu fasses pour toi-même. Et être entrepreneur, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un. Parce que nous pensons que avoir le pain, c'est bien, mais on n'aime pas pécher. On n'aime pas qu'on nous donne le pain pour vendre. On dit non, moi je veux le travail, je ne veux pas entreprendre. J'aimerais dire aux jeunes que l'entrepreneuriat est gagnant. Merci encore, maman. L'entrepreneuriat est gagnant, dit Mouto. Merci pour ces belles paroles, maman. Ok, merci. Ce que je voulais dire, je voulais d'abord dire merci à tous ceux qui m'écoutent en ce moment et que le Seigneur soit loué de tout chacun. Et je voulais dire merci aussi à maman Angèle Desmonts du côté de l'Angleterre, qu'elle a eu apporté la vision de l'écologie dans le Cameroun. Je voulais leur dire merci. Je voulais dire merci aussi à Michel avec tous les partenaires d'Angleterre qui nous ont soutenus. Je voulais dire merci au leader des leaders qui est monsieur Epoupa, monsieur le maire Epoupa Bessombo, Valentin. Je voulais lui dire merci pour tout le soutien apporté à nous par la mairie qui nous soutient de gauche et à droite. Je voulais dire merci. Sauf que je voudrais dire qu'à tous ceux qui nous écoutent, nous sommes des petites personnes qui se défendent encore. Nous n'avons pas encore de bailleurs de fonds. Nous n'avons pas encore de soutenance. Nous avons besoin de ceux-là qui peuvent nous soutenir dans la logistique, dans le bailleur de fonds. Nous avons besoin que le Cameroun s'épanouisse de la vie propre. Et que nous fournissons les efforts de faire de notre pays un pays très heureux. Un pays très heureux. Un pays très heureux. Et c'est passé, le message, il est très bien passé. On vous a écouté. C'est que sur les âmes de bonne volonté vont vous appeler. Question de soutenir le projet. Nous vous souhaitons bon vent et que le Seigneur soit toujours des vôtres. Que ce projet puisse grandir et grandir afin d'aider toute la nation entière. Dixon était à la réalisation et la mise en onde de ce programme. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous samedi prochain lorsqu'il sera encore 14h. Cependant, appelez-moi Parfait Siap. Merci. Bisous. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 15h.